Et puis j'avais fait une interview d'un docteur de l'Université de Genève sur suicide et troubles de la personnalité borderline. Et puis lui, il me disait que il n'était pas hyper à cheval sur les diagnostics et le fait, entre guillemets, de coller une étiquette aux gens, mais il disait qu'entre bipolarité et troubles de la personnalité borderline, le diagnostic était totalement crucial. C'était vraiment deux problématiques très différentes. Et il me disait, une personne avec des troubles bipolaires, les médicaments généralement fonctionnent. Tandis que chez une personne qui a des troubles de la personnalité borderline, il me disait que les médicaments ne fonctionnent pas et généralement ont même un effet contraire. C'est-à-dire que le fait de leur prescrire une médication assez lourde, ça va avoir tendance un peu à les assommer. Puis après, ça fait qu'il y a plein de sentiments de colère, de frustration qui vont s'accumuler. Et il me disait souvent, ce qu'on voit après, c'est que ces personnes explosent comme un volcan. Et ça peut être extrêmement dangereux, avec parfois des actes violents contre l'entourage, ou alors des tentatives de suicide. Enfin, il me disait c'est quand même grosso modo la catégorie la plus exposée aux tentatives de suicide. Et il me disait qu'il trouvait absolument crucial de différencier dans le diagnostic si on avait affaire à de la bipolarité ou à un trouble de la personnalité borderline. Chez les personnes avec un trouble bipolaire, on assume qu'il y a quand même une base biologique assez forte. Et chez la majorité des gens avec un trouble bipolaire, il est vraiment nécessaire qu'ils prennent des médicaments qui stabilisent l'humeur. Il y a des très bons médicaments et ça marche très bien. Voilà. Et chez les personnes avec un trouble borderline, il n'y a pas une médication précise qui aide pour toute l'hétérogénéité que ce groupe de personnes présente en fait. Et là, comme chez tous les troubles de personnalité, on pense plutôt à une psychothérapie qu'aux médicaments en fait.